Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà pour le deuxième jour de notre séminaire qui est intitulé La psychologie du trader. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Florent Gbedo Didim, je suis trader professionnel, trader institutionnel FTMO de l'entreprise, de l'institution FTMO, d'accord, CE, fondateur de GDF Trading. Je suis coach formateur en trading et en crypto-monnaie. Pour ceux qui veulent prendre connaissance avec nos différentes formations, rendez-vous sur notre site web academy-gdftrading.com. D'accord? Et pour ceux qui veulent prendre contact directement avec nous, contactez-nous par WhatsApp au plus 229 96 42 87 90. Ok. Donc, comme je le disais, le thème sur lequel nous travaillons, c'est la psychologie du trader. La psychologie, comme on l'avait dit dans la vidéo précédente, d'accord, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo précédente, je vais l'afficher. Voilà ça qui s'affiche là en filtre, d'accord, dans l'angle droit sur votre écran. Consultez cette première vidéo, puisque vous n'allez pas comprendre, parce qu'il y aura une chronologie dans les diverses vidéos que nous allons faire. On aura 7 vidéos à faire, d'accord? Donc ça, c'est la deuxième vidéo. Donc, comme je le disais, il s'agit de la psychologie du trader. Dans la vidéo précédente, nous avons dit que la psychologie occupe pas plus de 70%, d'accord, de la réussite d'un trade. Donc, si vous devez réussir une position sur une position, c'est que la psychologie prend 70%, d'accord. Donc, la technique, maintenant, elle prend juste 30%, les 30% qui restent. Ça peut aller. D'accord. Nous avons commencé par développer déjà un point très important. D'accord. Nous avons dit que pour évaluer une stratégie, il faut se baser sur 3 points. D'accord. Le premier point, c'est le nombre de trades. Et j'avais précisé là que pour évaluer une stratégie, une seule journée ne suffit pas pour évaluer la stratégie. Vous avez pris, voilà, vous venez de tomber sur un vieux cahier, un ancien document, d'accord, qui vous dit que à la cassure d'un support, d'accord, avec la cassure d'un support par l'euro, bien sûr, d'accord, la cassure d'un support par l'euro, d'accord, avec la sortie du RSI de la zone de survente, d'accord, la sortie du RSI de la zone de survente peut vous permettre de prendre un achat, d'accord. Donc, vous avez une stratégie. Et rapidement, vous êtes rentré en position, vous avez pris un buy, d'accord. Et puis, puisque la position n'a pas marché, vous dites que bon, cette stratégie-là, elle n'est même pas bonne. Non, 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 non. Vous ne devez pas vous exprimer comme ça. Un trader ne s'exprime pas ne tire pas des conclusions sur une seule prise de position. Non. C'est pourquoi il faut au moins minimum 30 jours de trade. Après les 30 jours de trade, vous pouvez évaluer maintenant la stratégie. D'accord? Vous pouvez voir maintenant si ça a marché, si c'est bon ou si ce n'est pas bon. Et pour vous baser plus sur ça, vous devez tenir compte des 2 points qui vont suivre, c'est-à-dire le pourcentage de gain que vous avez fait et le pourcentage de perte que vous avez observé. D'accord? Après ça, la taille du gain et également la taille de la perte. C'est très important. D'accord? Donc, la décision, c'est-à-dire la prise de position, d'accord? Ici, nous allons acheter par exemple, nous avons vendu ici, d'accord? Je suppose que c'est une stratégie et puis voilà, on a pris la position en sell, en même temps on a vu le marché et on a pris un sell. Maintenant, on observe le marché, on a supposé que nous allons mettre notre TP quelque part ici, d'accord? On a supposé qu'on va mettre notre TP quelque part là, je ne sais pas pourquoi le marché me faire ça. D'accord? Nous allons supposer mettre notre TP là. Maintenant, on observe le marché. Le marché évolue. Le marché évolue. D'accord? Et on a mis notre stop loss à 6 $. On a mis notre TP à 2 $. C'est un exemple. D'accord? On observe à 6 $, on sort de la position. Vous allez voir ici. Moins 5, moins 4, moins 5. On va voir. On observe le marché. D'accord?
On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Donc, comme je le disais, ne vous basez pas simplement sur, je sais pas, une seule, une seule position pour, voilà, voilà, oh là là, à 6, nous avons sorti du marché, voilà, nous sommes sortis du marché, voilà, on a perdu. Donc, vous voyez, ce qui vient de se passer ne devait pas nous amener à dire en même temps, voilà, j'ai perdu sur la position et, bon, attention, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai perdu sur la position, c'est fini et la stratégie, elle est mauvaise. Non, on ne fonctionne pas comme ça. D'accord? Un trader ne fonctionne pas comme ça. Qu'est-ce que normalement vous allez faire? Il faut normalement trader pendant 30 jours minimum. Et après les 30 jours, vous allez faire maintenant, vous allez évaluer maintenant les positions une après l'autre. Vous savez, il y a eu une question hier, quelqu'un qui me disait, qui me demandait, est-ce qu'il faut tout ça, il faut connaître tout ça d'abord avant de trader, avant de se faire de l'argent sur Internet, avant de se faire de l'argent avec le trading. J'ai souri, je lui ai dit oui. Malheureusement, c'est oui. Vous devez connaître tout ça. Vous devez évaluer la stratégie avec laquelle vous voulez investir. Écoutez, le trading, ce n'est pas de la casino. Le trading, ce n'est pas un jeu du hasard. Non. Ce n'est pas la chance. La chance ne joue pas dans le trading. La chance occupe dans la psychologie, bien sûr. Dans la psychologie, oui. La psychologie, la chance occupe à peine 2% de réussite. À peine 2%. Vous voyez? Donc, sur 100, la chance occupe juste de 2 sur 100. Donc, on ne peut pas alors baser notre trading sur la chance. D'accord? Ce n'est pas de la loterie. D'accord. Donc, si vous voulez réellement être des traders, si vous voulez être des traders rentables sur le long terme, c'est très important. Être trader rentable, c'est que être simplement rentable n'est pas la chose. Mais être rentable sur le long terme, c'est ça qui est important. Être rentable, c'est mieux. Mais être rentable à long terme sur le temps, d'accord, est encore mieux. Donc, ce qui devait plus vous préoccuper, ce n'est pas simplement d'être rentable, mais plutôt d'être rentable sur le long terme. D'accord? Si mes mots sont un peu plus durs, essayez de me notifier cela dans les commentaires pour que je puisse essayer de les diluer un peu. D'accord? Être rentable sur le long terme, c'est-à-dire c'est que vous serez rentable sur toute la ligne, quoi. Et vous vous levez à n'importe quel moment, c'est que si vous tradez en janvier, vous serez rentable, en février, en août, en juillet, en septembre, vous serez toujours rentable, quoi. C'est ça qu'on appelle être rentable sur le long terme. Parce qu'il y a certains, euh, en une semaine, ils peuvent être rentables. Dans la deuxième semaine, ils vont tout perdre, ils vont perdre tout ce qu'ils avaient gagné. Dans la troisième semaine, c'est le temps maintenant de cramer le compte. D'accord? Donc, être rentable sur le long terme, c'est ça que je viens de l'expliquer. Donc, il est important pour vous, si vraiment vous voulez faire du trading votre métier phare, il est rentable. Il est important pour vous, d'accord, d'être rentable sur le long terme. Et pour y arriver, il vous faut vraiment du travail. Il faut vraiment prendre du temps. Il vous faut vraiment de la patience. Il faut vraiment analyser chaque entrée. À chaque fois quand vous clôturez une position, vous devez l'analyser. Ou à la fin de la journée d'une prise de position. C'est pourquoi tout cela doit faire partie de votre journal de trading. C'est très important. Je connais des traders qui tradent, mais qui n'ont pas de ce qu'on appelle le journal de trading. Si vous avez besoin que je vous explique cela, que je vous fasse une vidéo particulière, d'accord, sur cela, dites-le moi, je le ferai. Il y a des traders qui tradent, je vous dis bien, il y a des traders qui tradent sans journal de trading. Or, c'est très important. Le journal de trading, c'est comme une feuille de route, d'accord, où vous relevez chaque fois, d'accord, d'abord, en voulant prendre une position, vous devez relire, vous devez savoir ce que vous avez mis dans votre journal. Parce que dans votre journal, il y a d'abord la stratégie, il y a la technique, il y a tout ce qui sera fait, tout ce que vous allez observer d'abord sur le marché avant d'entrer sur le marché. D'accord? La préparation, c'est comme un temps de préparation avant maintenant de prendre la position. C'est ça un journal de trading. Donc, quand vous prenez la position aussi, le résultat de la position, d'accord, à la fin de la journée ou bien à la fin de la séance de trade, vous devez faire un rapport.
C'est comme ça, c'est ça un journal de trading. Vous devez faire un rapport et dire, ah d'accord, cette position, j'ai perdu sur cette position. Pourquoi? Pourquoi vous avez perdu sur la position? Vous devez chercher à savoir. Si vous ne savez pas, vous continuez, vous continuez, vous continuez. Si vous avez des pertes successives, vous devez maintenant chercher à savoir pourquoi j'ai perdu sur cette position. Il y a des gens qui se basent simplement sur les pertes, mais vous devez également vous baser sur les gains. Si vous avez pris des positions et vous avez gagné plusieurs fois, vous devez vous arrêter et prendre une pause. Pourquoi j'ai gagné sur cette position-là? Et pourquoi j'ai gagné sur cette position-là? Vous devez chercher à comprendre pourquoi vous n'avez pas perdu et que vous avez gagné. C'est très important. Vous savez, être trader, ce n'est pas qui veut, mais c'est qui peut. D'accord? C'est pas je veux être trader et puis vous vous lancez et puis vous suivez, vous décrochez une formation sur Internet et puis vous décrochez un capital et vous lancez. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous devez passer le temps. Vous devez repasser vos prises de position. Vous devez analyser vos prises de position au fur et à mesure. Vous devez savoir ce que vous êtes en train de faire. C'est très important. Un trader doit savoir ce qu'il fait. Parce que je connais des gens qui tradent, qui savent même pas, qui ne savent pas ce qu'ils font. Ils traitent simplement parce qu'on leur dit, voilà, si tu vois telle ou telle chose, entre en position, prends un bail et mets un TP comme ça, mets un stop loss comme ça. Et puis ça s'arrête là. Mais pourquoi la personne l'a dit, pourquoi la stratégie a été basée comme ça, certains ne savent pas. D'accord? C'est pourquoi moi, dans mes formations, je me base plus sur... la structure du marché parce que c'est très important. Vous devez connaître la structure du marché. Vous ne pouvez pas être trader sans ne pas connaître ce que fait le marché. Que vous ayez, d'accord? Excusez-moi, que vous ayez la meilleure des indicateurs au monde, laissez-moi vous dire, vous devez savoir ce que c'est que la structure du marché. Vous devez connaître la structure du marché parce que, vous savez, tous les indicateurs au monde se basent d'abord, tout premièrement, d'accord, se basent, d'accord, sur la structure du marché. Tous les indicateurs qui sont conçus aujourd'hui se sont basés, d'accord, sur la structure du marché. Donc, si déjà au préalable, vous connaissez, vous avez des notions sur la structure du marché, alors là, vous pouvez anticiper sur les positions avant que l'indicateur même vous dit de prendre position. C'est important, très important. C'est pourquoi nous, à GDF Trading, nous passons plus du temps dans la structure du marché. Si vous maîtrisez plus la structure du marché, je vous dis, vous allez perdre très, très, très peu, en fait. Vous allez plus gagner que de perdre. Voilà, parce que le secret du marché, le secret du trading se trouve dans la structure du marché. Qu'est-ce que le marché fait? Avec ce que le marché est en train de présenter là, je dois déjà savoir, je dois déjà définir, d'accord, et dire, bon, à la lue là, à voir ce qui se passe, je peux avoir telle ou telle chose, d'accord? Par exemple, quand on observe ici bien, on a l'impression que le marché va monter. Vous allez voir, on a l'impression que le marché va monter. Mais moi, je vous dis une chose. Vous voyez ce qui se passe ici? Tant que le marché ne casse pas cette ligne-là que je viens de tracer, moi, je ne vais jamais prendre une position en buy. Jamais, je vous dis jamais. Tant que le marché ne casse pas ce que je viens de faire, je ne prendrai jamais une position en buy. Parce que par rapport à la structure du marché ici, le marché me dit plutôt que nous, on va chuter, qu'on va monter. C'est ce que le marché me dit. Pourquoi? Je ne suis pas là. Nous ne sommes pas là pour vous parler de la stratégie, non. Nous sommes là pour parler de la psychologie. Nous ne sommes pas là pour parler de technique. Nous sommes là pour parler de la psychologie, d'accord? Sinon, je vais vous dire pourquoi j'ai prévu plus un sell, d'accord, qu'un buy. Je vous dirai, c'est par rapport à la structure du marché. Le marché peut chuter et peut venir chercher cette zone-là. Cette zone-là, elle n'est pas négligeable. Le marché peut venir chercher cette zone-là avant qu'on sache maintenant si ça doit bercer et si ça doit monter ou pas. Mais tant que le marché, d'accord, ne montre pas clairement ce que ça veut faire, moi, j'attends simplement et je l'observe. Vous voyez cette ligne que je viens de placer? Ça trace déjà l'histoire du marché. Cette ligne que je viens de tracer, on a l'impression qu'on est en train de former un triangle, pardon. D'accord? Ce qui se passe ici, ce que je viens de faire là, c'est très significatif. Très significatif. D'accord? Et c'est la structure du marché. Et le marché fait
C'est pourquoi, avec la structure du marché, on ne peut pas concevoir une stratégie fixe. Non, 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 non. Vous ne devez pas venir sur le marché avec une stratégie et dire, bon voilà, j'attends que le marché fasse telle chose et je vais rentrer dans la position. Non. C'est pourquoi ceux qui se basent sur des stratégies, c'est que sont très peu, gagnent très peu. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ce monsieur est en train de vous dire? Ce que je vais vous dire, c'est quoi? Vous savez, il y a des gens qui viennent seulement et disent, quand il y a cassure de support, moi je vais rentrer. Quand il y a cassure de TP, moi je vais rentrer. Quand il y a formation de matos, moi je rentre. Quand il y a formation d'étoiles filantes, moi je rentre. Non, mais attention, le trading, ce n'est pas ça. Vous devez vous baser sur la psychologie. Le marteau est intervenu à quel moment? Le marteau est intervenu dans quelle structure du marché? L'étoile filante est intervenue dans quelle structure du marché? Quel support a été cassé? Est-ce que ce support dans la structure, elle est significative? Est-ce que cette résistance dans la structure, elle est significative? On doit chercher à comprendre ça. C'est pourquoi vous ne pouvez pas trader le marché si vous ne maîtrisez pas la structure du marché. Vous ne pouvez pas être un bon trader si vous ne maîtrisez pas la structure du marché. La réussite d'un bon trading se situe sur la structure du marché. D'accord? Est-ce qu'on se comprend là? Voilà. Je ne suis pas là pour parler de la technique. Je suis là pour parler de la psychologie. Donc, nous allons repartir rapidement sur notre cours. D'accord? J'aime bien quand je parle du trading, ça me fait plaisir de parler, d'accord? Je peux le dire pendant toute une journée, tout un mois. Je ne m'en lasserai jamais parce que je dépends du métier et je vis totalement, entièrement du métier. Et ça me fait plaisir, d'accord, de partager aujourd'hui, après 6 ans d'expérience, de partager aujourd'hui avec la jeunesse, ceux qui ont vraiment envie de se lancer, ceux qui ont envie vraiment de se faire de l'argent, d'accord, dans ce métier, de partager mes expériences avec eux. Ce que je suis en train de vous montrer, je vous le dis et je continue toujours de vous le dire, je l'ai appris d'une personne et c'est pourquoi c'est sur une vidéo particulière. Vous ne le verrez jamais nulle part. Vous pouvez chercher, vous n'allez pas voir ce que je suis en train de vous montrer là, exactement comme cela. Vous n'allez pas voir. Mais il y a des traders qui vont aussi vous l'expliquer à leur manière, d'accord? Mais ça peut sembler être les mêmes choses, mais ils vont vous l'expliquer à leur manière. Mais ce que je suis en train de vous le faire, moi je vous le dis, ce sont mes exercices, ce sont mes analyses, ce sont mes nuits blanches, d'accord, mes temps perdus qui m'ont appris tout cela. Et c'est ça le métier. C'est ça le métier. On ne devient pas trader en un mois. On ne devient pas trader en un an. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que ce monsieur il dit? Je suis désolé, mais il faut que je vous dise la vérité. D'accord? C'est pourquoi pour réussir le métier, vous devez vous constituer dans un groupe. Vous devez rester au sein d'un groupe et être assisté par un coach, quelqu'un qui a de l'expérience. Là, ça vous permet d'aller plus vite, de grandir plus vite. Mais quand vous décortiquez simplement une formation et vous restez dans votre coin et vous croyez que déjà vous avez les notions de ce qu'il faut pour réussir, je vous dis, vous allez taper votre tête contre un mur. D'accord? Donc, c'est pourquoi il est bon de rester dans un groupe et d'être assisté par un coach, d'être suivi par un coach, quelqu'un qui est expérimenté. Là, ça va vite vous faciliter la compréhension. Nous, on n'a pas eu cette chance-là parce que l'année à laquelle on s'est lancé dans le trading, peu sont ceux qui le faisaient d'ailleurs en Afrique. D'accord? Donc, on a souffert. C'est pourquoi notre réussite dans le métier a pris tellement du temps parce qu'il n'y avait pas les moyens pour se payer une très bonne formation. Il n'y avait pas des aînés, d'accord, qui étaient prêts à se sacrifier comme je suis en train de le faire actuellement pour nous assister. Il n'y en avait pas. D'accord? Il n'y en avait pas. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je me donne ce privilège et ce plaisir, d'accord, de le faire. Parce que je sais que tous ceux qui suivent cette vidéo, il y a plusieurs parmi vous qui ont envie de se faire de l'argent énormément avec ce métier, mais n'ont pas assez de moyens, n'ont pas un coach, n'ont pas un aîné là qui pourra leur dire, qui pourra leur tenir par les mains et qui pourra leur dire, voilà les erreurs qu'il ne faut pas faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Je sais parmi vous, il y a plusieurs qui en ont besoin. Et c'est pourquoi je me suis précipité, d'accord? Si vous regardez sur la chaîne, vous allez voir que j'ai pris du temps, je ne publiais pas de vidéos, je ne faisais plus rien parce que vraiment, il faut le dire, c'est un métier qui n'a pas forcément besoin de quelqu'un. On n'a pas forcément besoin de quelqu'un avant d'avancer. C'est un métier vraiment égoïste parce que seul dans votre champ, vous réussissez en fait.
Et c'est ça, c'est ce qui a fait que, bon, nous, on ne sait pas trop donner plus, on ne sait pas trop donner dans la formation, dans ce genre de choses, non. C'est pourquoi on n'est pas tout le temps, on n'est pas très affiché sur les réseaux sociaux, on n'est pas très affiché, non. Vous ne verrez pas GDF Trading s'afficher tellement comme ça sur les réseaux sociaux, non. C'est pas un moment qu'on vient, on lance de petites formations et puis on fait un ou deux personnes et puis voilà. Donc c'est comme ça. Nous, on ne s'est pas trop accroché à la formation, non, parce que tout ce que nous avons fait, ce qui a fait de nous des traders aujourd'hui, c'est des sacrifices, c'est du temps et c'est la patience. Donc ce qui fait que se précipiter aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour donner de la formation n'était pas un truc qui était vraiment, qui nous avait plu, d'accord? Donc aujourd'hui, si on se donne ce privilège juste de le faire, c'est parce qu'on a de l'expérience et on sait ce qu'on fait aujourd'hui. On peut dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, on a cette possibilité de le faire, de le dire ouvertement. D'accord? Et c'est pourquoi nous sommes là pour vous aider, nous sommes là pour vous accompagner. Voilà, nous allons rapidement évoluer. D'accord. Nous allons vous apprendre maintenant comment calculer. D'accord? Nous allons prendre le trade de certaines de deux à trois personnes et nous allons calculer, nous allons exécuter le point numéro 2 et le point numéro 3. D'accord? Ok, on y va. Ok. Oh là là. Ok, d'accord. Donc, voilà. Nous allons prendre... vous voyez ici, il y a des sujets X jusqu'à U. Nous allons prendre le sujet... quel sujet en premier lieu? Nous allons prendre le sujet T et faire l'opération et faire le calcul. Vous voyez, le sujet T a pris 6 positions sur 6 diverses paires. D'accord? Il a pris 0,2 lot, 0,2 lot. D'accord? On a constaté qu'il n'a fait que de gains, en fait. Il n'a pas fait de pertes. D'accord? Donc, si on va calculer le pourcentage, on va appliquer ce que nous avons donné ici dans le pourcentage. Nous avons dit que le pourcentage de gain, ça fait nombre, suivez bien, d'accord? Nombre total de gains divisé par nombre total des trades, d'accord? Fois 100. Donc, nombre total de... Ça veut dire quoi? Nombre total des gains, c'est ce que nous avons dit, stylo rapidement. On a dit nombre total de gains divisé par nombre total de trades fois 100. D'accord? Et pour la perte, ça fait nombre total de pertes divisé par nombre total de trades. D'accord? Fois 100. D'accord? C'est bon? Ok. Nous allons faire le calcul ici. Ici, pour ne pas perdre du temps, nous allons rapidement vous dire, voilà, ici, pour ne pas perdre du temps, lui, il a fait 100% de gain. Donc, ça fait le pourcentage ici de gain, ça fait 100%. Donc, il n'a pas perdu. Donc, ici, le calcul sera très rapide. D'accord? On va évoluer. On va évoluer. On va prendre, voilà. On va prendre ce trader-là, le sujet U. Là, on peut faire une très bonne opération ici. Ici, il a gagné sur combien de positions? Une position, le nombre de positions, en fait, le nombre de trades, ça, on va compter simplement, d'accord? Donc, ça fait ici 1, 2, 2 fois. Il a gagné seulement sur 2 positions, d'accord? Et les positions totales, ça fait combien? 6 positions totales. Donc, on va faire 2 divisé par 6, d'accord? Égale 0,5, d'accord? Fois 100. Ce qui fait 33%. Donc, pour le sujet U, ça nous fait 33% pour le sujet U. Un instant. Donc, si je viens là, ça fait, si je mets sujet U, sujet T d'abord, on avait parlé du sujet T. Sujet T, lui, il a fait 100%. Il a fait le pourcentage de gain. Pourcentage de gain, il a fait 100%. D'accord? Il a fait 100%. Maintenant, le sujet U maintenant. Le sujet U, on a constaté, d'accord, que lui, il a fait
combien? 33%. 33% de gain. Et de perte, il a fait combien? Nous allons voir. Et pourcentage de perte. Pour être rapide, d'accord? Pour ceux qui maîtrisent, ne maîtrisent pas la mathématique, vous pouvez utiliser toujours la même formule pour retrouver. Mais ici, nous, on sera plus rapide. Comme nous sommes sur un total de 100%, déjà qu'ici, qu'on a 33%, donc il reste, 100, si on prend 100% moins 33%, ça reste 67%. Donc, il a fait 67% de perte. 67% de perte. Donc, 33% de gain, 67% de perte. On va voir un autre sujet. Sujet, on va prendre juste 3 sujets, d'accord? Sujet X. Sujet X, ici, la calculatrice est où? Sujet X a pris 1, 2, 3, 4 positions gagnantes. D'accord? Donc 4 maintenant divisé par 6. Ça fait 66%. 66%. D'accord? Donc on retourne. Ici. Sujet. Combien déjà? C'est quel sujet? X. Oh là là. Sujet X. Sujet X. Sujet X. Pourcentage de gain. D'accord? Ça fait 66%. Donc, on est d'accord que la perte maintenant, le pourcentage de perte, ça va faire combien? Quelqu'un pour m'aider? Ça fait 34. Ou bien, voilà. Ça fait 34. Merci pour celui qui vient de m'aider là. Ça fait 34%. Donc, nous allons, d'accord, nous baser simplement d'abord sur ces 3 sujets. D'accord? Et nous allons voir déjà qui déjà a une stratégie qui a un pourcentage vraiment très, très super. D'accord? Ici, déjà, le sujet 5. Le sujet T, lui, il a fait 100%. C'est pas mal. Ici, on a eu pourcentage de gain 33%, pourcentage de perte 67%. Ici, on a eu sujet X, pourcentage de gain 66% et pourcentage de perte 34%. Ok. Est-ce que cette information seule déjà peut nous permettre déjà de dire que il a une bonne stratégie ou il n'a pas une bonne stratégie? Je suis sûr que certains me diront oui, mais je vais vous dire non. Oui, pourquoi? C'est qu'il a une stratégie dont, j'entends souvent les gens le dire, j'entends souvent les traders le disent. D'accord, ils disent souvent quoi? Bon, moi j'ai une stratégie de plus de 66% de gain, hein. 66% de gain, hein. Donc, quand on prend 100%, si je prends plus de position, moi j'ai 66% de gain que de perte, hein. Voilà, j'ai à peine 30% ou 35%, 34% de perte. Mais écoutez, écoutez, je vais vous montrer un exemple maintenant, vous allez vous étonner. Que, en réalité, ce pourcentage seul ne suffit pas déjà pour nous dire que, attention, nous avons une très bonne stratégie. Attention, non, 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 non. On ne doit pas se baser sur ce pourcentage-là. Il manque encore une information. L'information qui manque, c'est la taille du gain. L'information qui manque, c'est la taille du gain et de la perte. C'est important. Parce que quoi? Je vous montre le trade d'une personne. Je crois bien, je vous montre le trade d'une personne et vous allez vous-même en juger. Voilà, les chers amis, voilà bien. J'ai bien envie qu'on calcule le pourcentage de ce monsieur. Sujet Y, je l'aime bien. J'aime bien ce sujet. Je vais vous dire pourquoi. Sujet Y, nous irons rapidement, nous allons calculer. On va voir sujet Y. J'ai besoin de ma calculatrice. Merci. Voilà. Sujet Y a gagné sur 5 positions. Donc, ça fait 5 divisé par nombre total de trades, ça fait 6. Ça fait 83%. D'accord? Donc, on va faire x 100, quoi. Donc, pour être plus rapide,
Moi, je n'ai plus besoin de le dire. D'accord? Donc, ça fait 83%. Donc, on va repartir. Ici, il dit que le sujet Y, c'est ça, hein? Sujet Y. Pourcentage de gain, sujet Y, pourcentage de gain, 83%. Waouh! Waouh! C'est très important. Bon, moi, j'ai une stratégie de 83% de probabilité de gain. Hein? Ah, voilà, moi, j'ai 83% et il se gosille en le disant souvent. On voit des gens qui le disent souvent et puis, voilà, on a l'impression que, vous savez, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Donc ici, la perte, ça fait 17%. En fait, si on vous dit toutes ces choses, c'est pas qu'on s'est levé du jour au lendemain pour affirmer des choses, non. Nous-mêmes, on avait ces langages-là. Hein? On avait également ces langages-là, mais l'expérience a fait qu'on a corrigé beaucoup de choses et on a compris concrètement ce que c'est que le métier du trading. Vous savez, il y a plusieurs rangs sociaux. Il y a plusieurs rangs dans le trading. Nous allons revenir, je crois. Ça fera l'objet de la 3e vidéo. Oui, nous allons le dire dans la vidéo. Je vais l'écrire quelque part. D'accord? Le rang. Il y a plusieurs rangs dans le trading. Et vous allez vous situer. Vous allez essayer de vous situer. Vous allez voir où vous vous trouvez. D'accord? Vous allez voir qui sont ceux qui gagnent effectivement de l'argent grâce au trading. Et vous allez savoir aussi, pour gagner de l'argent sur le trading, à quel rang vous devez occuper, à quel rang vous devez vous situer. On verra ça dans l'une des vidéos. Je ne sais pas si ce sera dans la vidéo prochaine ou dans quelle vidéo, je ne sais pas. Mais je vais le faire, je vais vous expliquer ça. D'accord? Ok, vous voyez le sujet Y? Regardez sa probabilité de gain. Waouh, c'est magnifique ça. C'est super, c'est waouh. Waouh, c'est waouh, waouh. Félicitations à lui. Il a une stratégie magnifique. Mais vous savez quoi? Vous savez quoi? Je l'aime parce que il a une mauvaise psychologie. Il a une mauvaise psychologie. Sinon, regardez comment se fait-il que quand on regarde ce trade, il finit avec un profit un profit moins. Or, il a gagné sur 5 positions et il a perdu sur une seule position. Vous savez, ces sujets que nous avons, c'est pourquoi je vous exhorte à finir, à regarder le séminaire jusqu'à la fin. Je sais que ça va changer quelque chose en vous. J'ai cette assurance-là. Parce que ça, ce que je suis en train de montrer, c'est l'historique d'un trader qui me suit là actuellement. Je ne sais pas comment vous faites, mais vous prenez 10 positions et vous prenez une seule position. Et cette seule position que vous prenez, la perte, vous prenez tout ce que vous avez fait comme gain dans les 10 positions. C'est grave. C'est grave, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et le problème se situe à quel niveau? Vous allez peut-être vous dire, j'ai pas une bonne technique. Non, ma stratégie, elle est mauvaise. Elle est si... Écoutez bien, votre problème se situe au niveau de la psychologie. Pourquoi et comment? Je crois que restez jusqu'à la fin du séminaire. Je vais vous expliquer et vous allez comprendre et vous allez corriger cela. Et vous allez voir que vous serez des traders vraiment accomplis. Vous allez faire énormément de l'argent, ce qui nous fera plaisir à GDF Trading. Et les témoignages que vous allez faire aussi par rapport après ce séminaire, ce que vous aurez fait, ça nous donnera vraiment plaisir. Et ça va faire que nous allons continuer toujours à organiser de petits séminaires, de petits masterclass sur des sujets particuliers pour essayer de vous donner le nécessaire qu'il faut. D'accord? Voilà. Donc, vous voyez, nous allons rapidement, d'accord, procéder maintenant au 3e point, mais nous allons parler brièvement, d'accord? Parce que je crois que nous allons arrêter la vidéo et revenir sur une autre vidéo pour parler plus du 3e point. Mais néanmoins, permettez-moi de faire le calcul par rapport du 3e point par rapport au sujet Y. D'accord? Voilà, nous irons rapidement pour que vous puissiez voir comment cela se fait. C'est-à-dire quoi? La taille
du gain et la taille du perte. C'est très important. Et là, il suffit simplement de faire la sommation des gains et la sommation des pertes. D'accord? Donc, nous allons mettre ici sujet. Sujet quoi déjà? Sujet Y. Voilà. Sujet Y. D'accord? Donc, les gains là maintenant. Les gains, ça fait combien? Les gains, oh là là, d'accord? Les gains, ça fait, nous allons faire notre calcul. Ma calculatrice est où? Reviens-moi rapidement. D'accord. On va calculer les gains. Ça fait $17 plus $25 plus $37 plus $15 et $10. Ça fait $25. Donc, ça fait, nous avons fait $104. D'accord? On retourne là-bas. $104. Ça fait $104. D'accord? Et la perte, ça donne combien? La perte, c'est juste une position, $135. C'est là on a perdu moins $135. C'est juste une seule position. Donc, la perte, ça fait moins $135. J'espère que certains ont commencé par comprendre déjà ce que je suis en train d'expliquer. C'est ce que je vais ressortir. Moins $135. $135. Moins. On va trouver moins où? Voilà. Moins $135. Voilà. Vous voyez, les chers amis, malgré qu'on voit que le pourcentage de gain est 83%, vous voyez qu'il a fait un mauvais trade. Vous voyez, le gain qu'il a fait, c'est plus petit que la perte. Comment se fait-il que, comment vous pouvez concevoir cela? Comment se fait-il qu'il a pris 6 positions, il a gagné dans 5 positions et il a perdu sur une seule position et tout ce qu'il a gagné à travers les 5 positions, c'est que le marché a tout repris et le marché est rentré encore dans son capital. Mes chers amis, ne voyez-vous pas que ce séminaire est très important? Est-ce que vous ne vous retrouvez pas dans ce que nous sommes en train de faire? Écoutez, si vous vous retrouvez dans ce que nous sommes en train de faire, ça veut dire que ce séminaire, c'est pour vous. Ça vous concerne. Donc, restez jusqu'à la fin. Ne manquez pas une seule vidéo. C'est vrai, les vidéos seront très larges. D'accord? Parce que, écoutez, souffrez, dépensez vos forfaits pour suivre ces vidéos. D'accord? Parce que vous ne payez rien. Normalement, pour faire un séminaire pareil, je vous dis, si je dois prendre de l'argent, je dois prendre au moins 150 000 pour une personne. Avec ce que je suis en train de vous faire là, je dois prendre tout au moins 150 000. Oui, parce que c'est ça qui constitue. La stratégie, je vous le dis, la technique, c'est rien du tout. On peut vous donner une technique banale tout de suite, on peut vous donner une technique. Et ce qui est plus important, c'est la psychologie. Et peu sont ceux qui y comprennent, et peu sont ceux qui font réellement des formations concernant la psychologie. Peu. Il y a certains qui brossent simplement, qui ne développent pas en tant que tel. D'accord? Donc, il est très important, très important, d'accord, que vous vous donniez de l'importance, que vous donnez du temps, que vous donnez de l'importance au séminaire. Donc, j'espère que vous avez compris. Nous allons revenir pour une autre vidéo. Là, nous allons vous expliquer, d'accord, l'importance, d'accord, nous allons revoir également les 3 points, d'accord, pour vous donner un exercice et chacun va prendre son historique et faire le calcul, d'accord, et nous envoyer ça dans le groupe WhatsApp. Je tiens à rappeler, nous avons créé un groupe WhatsApp pour ceux qui suivent le séminaire. Là, comme ça, dedans, vous pouvez poser des questions et parce que vous allez recevoir des exercices que vous allez traiter. C'est très important. Donc, merci beaucoup et je tiens à rappeler que partagez massivement pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Abonnez-vous surtout, abonnez-vous, d'accord? Et faites passer le message à vos proches, à tous ceux qui sont traders que vous connaissez. Envoyez-les les vidéos, vous les suivez gratuitement. Permettez également à d'autres aussi de le recevoir aussi gratuitement. Merci beaucoup et on se donne le rendez-vous pour la